Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pitch office. Donc j'ai fait une fiche, j'ai essayé d'être le plus complet possible pour pouvoir vous aider. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à pouvoir élever et reproduire des pitch office en captivité. Donc on se retrouve tout de suite dans le terrain de mon pitch office. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir en bas dans la description. Il y a la chaîne de LG Reptile, donc Ludo, c'est sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir, il fait de très bonnes vidéos, il vient de commencer, donc petite pub pour lui et on se retrouve pour la suite. Et hop, on se retrouve pour parler donc d'une couleuvre américaine qui se nomme Pitch Office. Donc c'est un ophidien, un serpent, de la famille des colubridés, des couleuvres, et du genre Pitch Office. Il y a 5 espèces, dont une monotypique. Donc monotypique, on l'utilise quand un genre comprend une seule espèce. Donc cette espèce, elle sera donc du genre monotypique. Il y a 18 sous-espèces en tout. Et donc là, je vais vous parler de 2 espèces, donc le caténifère et le saillie. Donc les espèces et répartition. Pitch Office caténifère. Cette espèce habite l'ouest et le centre des États-Unis d'Amérique, ainsi que le sud du Canada et le nord du Mexique. Cette espèce est appelée gopher snake en Amérique car elle se nourrit beaucoup de gophers. Gopher, c'est un espèce de rat qui vit aux États-Unis, dont les pitch office se nourrissent dans leur milieu naturel. Ce serpent peut devenir très grand. Le record de pitch office caténifère est détenu par un serpent qui mesurait 2,74 m. Donc c'est vraiment des belles bêtes taille adulte. Pitch office saillie. Cette espèce habite le centre des États-Unis, du sud du Canada dans l'Alberta jusqu'au nord du Mexique. C'est une espèce monotypique. Cette espèce que l'on nomme bull snake, serpent taureau en gros, il peut atteindre une taille de 2,50 m et il peut être assez costaud. Sa taille moyenne se situe entre 1,80 m et 2 m. Le pitch office s'adapte à tout type de terrain. On le trouve dans les grandes prairies ou dans les forêts de pins. Certains vivent loin de tout point d'eau et sont même désertiques. Là, on va parler de l'habitat et du comportement. Donc, il a un comportement plutôt terrestre. Il aime bien se cacher dans des trous de rongeurs. Il grimpe aussi très bien aux arbres, aux buissons aussi. Il est même capable d'aller dans les arbres pour choper des écureuils, des oiseaux, des oisillons et même des œufs. S'il est dérangé, donc il va se gonfler, il se met en position d'attaque. Il vibre avec la queue comme un serpent à sonnette, mais ça fait le même bruit, mais c'est pas du tout la même chose. Et il utilise une membrane qu'il a dans la bouche pour faire un son qui rappelle le soufflement d'un taureau, d'où son nom, serpent taureau. Là, on va parler de la nourriture. Alimentation. Il se nourrit principalement de rongeurs, mais aussi de taupes, d'oiseaux et d'œufs. Certaines espèces apprécient aussi les écureuils et les jeunes lapins. En captivité, il se contente largement de rats et de souris. Il a généralement un solide appétit. Là, je vais vous dire comment moi je procède pour nourrir les serpents. Pour un serpent nouveau-né, c'est un repas par semaine. Blanchon, voire plus gros, puisqu'il y a des petits serpents pitch office qui sortent de l'œuf et qui sont déjà assez gros pour manger plus. Donc c'est un repas par semaine quand ils sont petits. Pour un subadulte, je donne 2 souris tous les 10 jours. Et pour un adulte, un rat moyen toutes les 2 semaines. Là, je vais vous parler de la maintenance en terrarium. Donc quand il est juvénile, on peut le mettre dans un 45-45-45, un subadulte dans un 60-45-45 et un adulte dans un 100 par 45 par 45. On peut maintenir un trio dans un 120-60-60, mais c'est mieux si on peut faire plus grand. 120 c'est juste, on va dire. Les substrats les plus adaptés sont selon moi un mélange tourbe-sable comme j'ai ici, ou alors des éclats de bois, ou encore du sable excavator. Le terrarium doit être chauffé à l'aide d'un cordon ou d'une plaque chauffante à une température diurne de 28 à 30 degrés et nocturne de 22. On enlève le chauffage pour atteindre 15 degrés pendant 2 mois, on va dire de mi-novembre à mi-janvier, pour le faire hiverner si on envisage une repro. On mettra dans le terrarium une cachette à l'endroit le plus chaud et une cachette au coin le plus froid. Une branche est toujours bien pour faire un peu d'escalade, et une pierre pour s'y frotter lorsqu'il doit se débarrasser de sa mue.
On n'oubliera pas de lui fournir une gamelle d'eau pour qu'il puisse boire et se baigner. Sans oublier de changer la gamelle d'eau tous les jours. Là, on va parler de la reproduction. Donc la reproduction des Pithiophyes, elle n'est pas compliquée. Faut qu'ils fassent tous les deux au moins 1,50 m et que le mâle ait 2 ans et la femelle ait 2 ans et demi, 3 ans. C'est important de les nourrir généreusement durant l'été pour qu'ils aient un minimum de surplus de gras. Après leur période de repos hivernale, on introduit la femelle dans le terrarium du mâle. Une fois que la femelle a effectué sa mue de préponte, on peut... sa première mue, pardon, à la sortie du repos hivernal, on les laisse un mois ensemble et ensuite il faut les séparer. Donc la femelle, elle va faire une mue de préponte. Ensuite, on peut commencer à nourrir correctement les serpents parce qu'en fait, les serpents vont s'arrêter tout seuls de se nourrir pendant qu'ils seront ensemble, pendant l'accouplement. La femelle déposera au bout de 6 semaines 7 à 11 œufs en une fois dans une boîte de ponte, contenant de la sphaigne ou de la vermiculite. Les œufs sont placés dans un incubateur pendant 70 à 90 jours. Une température de 26 degrés est idéale, même si on peut rester sur 25 ou 27. Jamais aller au-dessus de 28 parce que sinon vous allez avoir des serpents déformés et des morts-nés. La femelle pond des œufs de 4 à 6 cm et ils pèsent environ 40 à 60 grammes, selon la taille de la femelle. Et les petits, ils seront déjà gros si votre femelle est grosse, et ils seront moins gros si votre femelle est plus petite. Et dès la naissance, ils feront entre 40 et 55 cm. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc ce serpent est vraiment magnifique.